La Côte d'Ivoire n'a enregistré en 2015 que 9 cas dépistés positifs de la trypanosomiase dans les 2 derniers foyers endémiques constitués par les localités de Bono et de Saint-Fra. Et depuis lors, tous les districts sanitaires de Côte d'Ivoire ont rapporté moins d'1 cas pour 10 000 habitants par an sur la période 2015 à 2019, résultat de l'engagement du ministère de la Santé à travers le Programme national d'élimination de la trypanosomiase, une performance qui amène le gouvernement à engager un dossier auprès de l'OMS afin d'être classé désormais pays non endémique. On a noté que les activités humaines qui entraînent les modifications écologiques profondes, telles que les déforestations agricoles et des forêts, constituent des facteurs favorisant l'apparition justement de la trypanosomiase humaine africaine. Mesdames et messieurs, une maladie est considérée comme éliminée lorsqu'on parvient à arrêter sa transmission et à en annuler l'incidence dans une zone géographique bien définie, grâce à une action délibérée, et même si ces interventions peuvent s'avérer nécessaires pour éviter le retour de l'infection. Pour ce qui est de la trypanosomiase humaine africaine, et selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, elle est considérée comme éliminée lorsque la prévalence passe en dessous de 1 cas pour 10 000 habitants pendant au moins 5 ans. Et le pays endémique est invité alors à transmettre à l'OMS un dossier de demande de validation de l'élimination de la maladie en tant que problème de santé publique. La procédure marche. La lettre de validation du dossier est remise par le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire au ministre Eugène-Aka Awele, à charge d'annoncer officiellement la bonne nouvelle. La lutte contre la THA a pris la dimension d'une lutte contre la pauvreté, dans la mesure où plus de la moitié de nos frères et sœurs, acteurs de nos économies, sont loin des grandes voies de communication, là où s'arrête la route. Fort heureusement, les efforts de mise au point des tests de dépistage rapide, l'affinement des textes de confirmation et surtout la mise au point de nombreux médicaments pour la prise en charge des malades avec moins d'effets secondaires nous ont conduit inéluctablement à l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine. Le continent africain a pris conscience de la gravité de cette maladie typiquement africaine en créant en 2000 la PATEC, Compagnie africaine d'éradication des trypanosomiases et des TCC. Le ministre a salué l'appui de la France et exhorté tous les acteurs impliqués dans cette lutte à œuvrer efficacement à l'éradication totale de la maladie du sommeil d'ici à 2025. Des attestations ont été remises aux acteurs chercheurs et pionniers de la résilience de la Côte d'Ivoire face à cette maladie dont l'agent pathogène est la mouche tsetse. Le campus de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, sera doté de 600 nouvelles chambres pour l'année académique à venir. C'est tout le sens de la signature de partenariat entre cette prestigieuse école et Expertise France, qui est l'agence française de coopération technique internationale qui intervient dans la formation des élites de plusieurs pays. Ce partenariat, le deuxième du genre entre les deux entités, prendra également en compte la réforme institutionnelle avec l'ouverture de nouvelles filières. Nous sommes très heureux d'accompagner l'INPHB en assistance technique pour appuyer son développement d'infrastructures pour les étudiants, pour continuer à en faire un centre d'excellence pour la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'à travers le soutien que nous apportons, c'est l'ensemble de la communauté internationale qui apporte son soutien à l'INPHB. Nous sommes très fiers, aux côtés de l'Agence française de développement, dans le cadre notamment du C2D Côte d'Ivoire. Pour Dr Kofi Nguessan, directeur général de l'INPHB, la contribution de Expertise France vient booster le développement de son école. Nous bénéficions de l'assistance technique d'Expertise France et généralement de la France pour l'établissement de partenariats stratégiques, notamment sur la révision de nos programmes, sur la rénovation de nos infrastructures et sur bien des aspects. Et donc c'est un partenariat gagnant-gagnant qui permet à la France de mettre à notre disposition d'experts de haut niveau pour nous aider dans notre développement. La délégation française, à l'issue de la signature de partenariat, a pris du plaisir à visiter l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, qui compte à ce jour 3500 étudiants provenant d'une quinzaine de pays.
Avec les 600 nouvelles chambres, l'école pourra accueillir 1200 étudiants supplémentaires. Je vous prie de bien vouloir en prendre l'engagement solennel devant l'auguste assemblée que nous formons ici. Ils prêtent serment pour leur engagement à servir les personnes démunies, des pauvres et des orphelins en Côte d'Ivoire. Ces auxiliaires de la politique sociale passent le cap de Léo pour devenir des lions de la charité. Désormais membres de la grande famille du Lions Club International, ils sont prêts à relever le défi de l'altruisme au sein de la société ivoirienne. Nous sommes des personnes qui réfléchissons en disant qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider notre prochain qui est dans le besoin. Alors quand on reçoit de nouveaux amis qui nous rejoignent dans ce sens, nous sommes très heureux. Nous cherchons à ce que nous soyons plus nombreux, toujours plus nombreux, pour pouvoir aider davantage nos concitoyens. Au nombre de 60, tous membres du Lions Club Abidjan Olympe et du Lions Club Abidjan Flamboyant, ces nouveaux lions devront prôner l'amour du prochain, lutter contre le diabète, le cancer pédiatrique, la préservation de la vue et de l'environnement. Les grandes nations du monde se sont développées à partir du bénévolat et du volontariat. Comprendre qu'à partir de notre engagement, on peut résoudre quel que soit le problème que rencontrent nos communautés. Faire connaître le Lions Club autour de nous. Parce que d'autant plus nous sommes à l'aise d'appartenir à cette association, les autres dehors ne savent pas véritablement qu'est-ce que c'est. Donc ça prête à confusion et vraiment c'est un gros challenge. En Côte d'Ivoire, le Lions Club International compte à ce jour 1620 membres qui contribuent au bien-être des populations avec pour devise « Nous servons ». Au plan mondial, ce club service revendique 1 400 000 membres repartis dans 220 pays. C'est l'histoire d'une jeune citadine. Au village pour ses vacances, elle passe tout son temps à narguer les autres jeunes filles. Son insolence la conduira à provoquer le grand serpent du village. Malgré les mises en garde, elle s'approche du reptile qui lui verse au visage son venin. La guérison de notre jeune citadine réside à présent dans la seule volonté du fétiche du village. Ça y est, le pire a été évité. La citadine est guérie. C'est la liesse populaire. Au son du tambour qui parle et finit même par crier, les Guérivoires entament leur ballet. Ce soir, nous voulons montrer au monde entier que nous devons garder notre culture et puis aussi montrer aux femmes que désormais elles sont pas là, nous ne sommes pas là seulement pour le foyer, pour les enfants et nous les femmes aussi, nous pouvons aussi nourrir notre famille au travers de la danse aussi. C'est en janvier 1975 que Marie-Rose Guiraud, célèbre danseuse ivoirienne, crée la troupe Les Guérivoires. Ce soir, l'Institut français d'Abidjan rend hommage à l'une des pionnières de la danse ivoirienne. L'Institut français de Côte d'Ivoire avait le devoir de rendre hommage à cette dame qui, parmi les toutes premières, ont animé le centre culturel français avec ses chorégraphies. Il m'a semblé important de signaler que très tôt, cette dame s'est affichée, déjà comme vous l'avez vu dans la pièce, pour prendre en charge la danse et pour dire que la danse pouvait être un métier. Aujourd'hui, ça paraît naturel qu'on trouve des danseurs partout. Mais en 70, 74, des gens qui ne faisaient de la danse que leur métier. Et c'est ce que Rose a fait. Et je voudrais qu'on lui rende hommage. Les Guérivoires, un spectacle présenté la première fois en 1975 au théâtre de la cité de Cocody. 46 ans après, la représentation faite par les élèves de l'EDEC, l'école de danse et d'échanges culturels, séduit les nombreux spectateurs. C'est vraiment waouh! Moi, je suis venue là avec ma fille déjà parce que je voulais qu'elle sache ce qu'est la culture africaine. Et Marie-Rose Guiraud, c'est vrai qu'elle n'est plus, mais pour 14 ans, on ne sait pas qui c'est. Mais j'avoue que là, un spectacle de 1974, en 2021,
Je suis plus qu'émerveillée. Je suis très émerveillée par ce beau spectacle auquel j'ai assisté ce soir. Et je peux dire que Marie-Rose Guiraud vraiment a formé et continue de vivre à travers son art. Décédée le 20 avril 2020, Marie-Rose Guiraud, la danseuse aux multiples facettes, a récupéré dans la rue ivoirienne de nombreux enfants, des enfants qu'elle forme à la danse au sein de l'EDEC, l'école de danse et d'échanges culturels, créée en 2013.